Bonjour, bonjour. On se retrouve pour une autre vidéo. J'avais envie de faire une vidéo sur vos 3 prochains mois. Donc, je sais qu'on a déjà commencé le mois d'octobre. Donc, bon, c'est le début. On va quand même pouvoir trouver des petits renseignements pour le reste du mois d'octobre. Donc, j'ai séparé en trois lignes avec l'oracle intérieur pour le côté plutôt intérieur, le côté état d'esprit, et puis l'oracle le normand pour avoir d'autres messages. Donc il y a octobre, novembre et décembre, d'accord. Donc ça reste général. N'hésitez pas à ne prendre que ce qui résonne en vous, d'accord. Je ne sais pas pourquoi je dis n'hésitez pas, mais bon, bref. Prenez ce qui résonne en vous, d'accord. Si vous sentez que bah, ça ne résonne pas du tout, c'est pas la peine, vous laissez et puis vous reviendrez sur notre vidéo. Voilà, c'est juste un tirage très général sur ce qui peut arriver pour certains d'entre vous dans les mois qui arrivent, d'accord. J'ai mes coordonnées qui s'inscrivent à peu près ici pour avoir une guidance personnalisée si vous voulez, d'accord. Voilà, je suis disponible, il n'y a pas de souci. Ça vous permettra d'avoir une vision un peu plus détaillée des prochains mois si vous le désirez. Voilà, donc on y va tout de suite. Donc on commence par le mois d'octobre. Et le côté intérieur, le côté plutôt état d'esprit, on voit que certains vont plutôt avoir un retour à la sérénité, la tranquillité. Peut-être prendre un moment de pause par rapport pour repartir. C'est ce que j'entends ici. Il y a du renouveau qui arrive, il y a de nouvelles choses qui vont arriver, que ce soit au niveau professionnel, au niveau relationnel. Après, vous l'adaptez toujours par rapport à ce que vous vivez. Mais on sent ici qu'il y a du changement, que c'est en progression, que vous allez aborder ces changements. Certains vont les aborder avec sérénité, d'accord. On sent aussi une notion d'attente. Peut-être que certains d'entre vous, justement, sont, alors pas, je dirais pas impatients, c'est pas la carte de l'impatience, ça, c'est la carte de l'attente, c'est la carte du repos. Donc, ça peut être aussi, on patiente en attendant que les choses changent. Et les choses sont sur le point de changer, d'accord. Donc, on va voir avec le normand ce qu'il en est. On voit ici que il y a une évolution. Bah oui, il y a les changements qui arrivent ici. On voit qu'il y a la transformation, on évolue. Alors, ça reste quand même un tirage, on va dire, personnel, parce qu'ici, ça vous représente, c'est le jardin, d'accord. Ça peut vous représenter votre état d'esprit, le fait que vous soyez bien, que vous ayez envie d'être bien, et que vous construisez. Vous construisez votre bien-être. Ici, pour moi, c'est ça. Si vous êtes en train de mettre en place des choses, de faire des choses pour aller mieux, alors, il y a une transformation. En carte du cercueil, c'est la transformation pour pouvoir accepter un changement qui arrive ou pour pouvoir améliorer des choses. Donc, on est en pleine construction ici. Donc, ça peut être au niveau personnel, au niveau professionnel. J'ai l'impression que ça concerne le personnel, c'est-à-dire que vous êtes en train d'opérer un changement profond en vous pour vous permettre d'aborder des changements dans votre vie. Donc, ça peut être après, les changements peuvent être un renouveau, d'accord, un nouveau chemin. Euh, Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau personnel, relationnel, adaptez-le. En tout cas, on sent beaucoup de changements. Avec ces deux cartes-là, on sent que les changements arrivent, on sent que vous avez décidé, pour moi ici, de construire une autre vie, de construire un autre vous-même, voilà, parce que vous avez décidé de changer et vous avez décidé d'apporter des transformations. Et ici, avec cette carte, pour moi, c'est quoi qu'il en coûte. Vous voyez, c'est oui, ça va peut-être vous demander des sacrifices, oui, ça va peut-être vous demander des réajustements, une réorganisation, d'abandonner certaines choses pour en trouver d'autres, pour pouvoir redémarrer justement. Donc ça va vous demander des sacrifices, mais c'est quelque chose que vous allez faire parce que vous avez envie ici de vous reconstruire. Pour moi, il y a une reconstruction personnelle ici. Donc on peut parler d'un domaine plus général aussi, en disant que euh, il y a une transformation peut-être au niveau de tout ce qui est culturel, tout ce qui est, alors je dirais pas loisir, mais je l'entends. Donc tout ce qui est associatif, tout ce qui est en relation avec le public,
tous les établissements qui sont un peu dans l'événementiel, ça peut être les restaurants, les salles de spectacle, les associations, voilà. J'entends aussi qu'ici, il y a peut-être des choses qui vont changer, une transformation pour un renouveau. Donc peut-être avoir de nouvelles directives, c'est possible aussi par rapport à ça. Une autre façon de procéder, on va dire, pour permettre un changement, pour permettre une évolution, pour continuer ici, pour pouvoir travailler. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Donc il y a peut-être des aménagements qui vont être prévus, des choses qui vont devoir changer pour pouvoir continuer, pour pouvoir euh, ne pas fermer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça aussi. Donc là, au niveau général, on en est un petit peu à ça, à dire, bah, on est peut-être dans l'attente de nouvelles idées. Ça peut être ça aussi, l'histoire du chat aussi, hein, c'est d'attendre de nouvelles idées pour continuer, en fait, comment on va évoluer à ce niveau-là. Donc s'il y a ce domaine aussi plutôt général, plutôt national ici. Voilà, en tout cas, on peut parler d'une belle transformation quand même parce qu'il y a un renouveau. On termine avec la carte du renouveau. Donc, je vais bien mettre quelques cartes là-dessus pour voir vers quoi on va. Mais pour moi, il s'agit d'opérer un changement qui est plutôt... Alors, ça va demander du temps. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. On va vers le changement, on va vers une évolution. Ça va sûrement demander des sacrifices, hein, surtout au niveau peut-être tout ce qui est organisme public, voilà, restaurant, association, voilà, des choses comme ça, pour avoir de nouvelles directives. Ici, je ne sais pas pourquoi, j'entends nouvelles directives. On essaye de changer les choses. Peut-être, je sais pas, oui, comme fermer pour repartir après, et que ça va demander du temps. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Avoir de nouvelles consignes, devoir faire sacrifice de certaines choses pour pouvoir après repartir mieux dans le temps. J'entends ça. Donc c'est valable aussi au niveau personnel, bien sûr. Euh, ouais, ici on est... je pense que tout le monde ne va pas être d'accord, malheureusement. Je dirais que au niveau plutôt très général, ici, il y a des choses pour lesquelles on va devoir faire des sacrifices et ben, on va pas forcément être d'accord. On va pas forcément être d'accord. Il y a une notion de devoir faire des compromis, faire des réaménagements, des choses comme ça, et d'être en conflit par rapport à ça, de ne pas être d'accord. Non. Donc on s'en va vers un nouveau quelque chose qui va prendre du temps, mais ça ne plaît pas forcément à tout le monde. C'est ce que j'entends. Donc ici, au niveau personnel, plutôt, si on le ramène à vous, ici, j'ai quand même une transformation pour aller vers un renouveau. Donc, pareil, j'ai l'impression que pour vous, ça vous demande des conflits peut-être avec d'autres personnes, des personnes qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues pour que vous puissiez changer de vie, c'est possible aussi. Donc ça peut être par rapport à des projets que vous mettez en route, ça peut être par rapport à des projets professionnels ou des... j'entends aussi par rapport à des déménagements, je ne sais pas pourquoi, mais il est possible aussi que ce ne soit pas forcément du goût de tout le monde et que ça prenne du temps. C'est que ce changement prenne du temps. Ici, en tout cas, pour votre propre transformation, une transformation personnelle, on sent que ça vous provoque des conflits avec vous-même. Je pense que c'est des conflits intérieurs et que ça vous demande du temps pour changer vraiment et d'aller dans la direction qui vous plaît. D'accord? Voilà pour le mois d'octobre. Allez, on passe au mois de novembre. Alors, le mois de novembre. euh, pour certains, il y a de nouveaux contrats qui arrivent, euh, une nouvelle ouverture. Donc, pour moi, on arrive à s'ouvrir sur autre chose, euh, alors, pour moi, c'est aussi la carte de l'équilibre, hein, cette carte. Donc ici, pour moi, on essaye de s'ouvrir, d'être plus équilibré, d'être
comment je pourrais dire ça? De se stabiliser quelque part, d'accord? Alors on peut se stabiliser par rapport à du professionnel, c'est-à-dire en signant un contrat de travail, en signant des accords, d'accord? Après ici, si c'est au niveau personnel, il peut y avoir aussi des engagements de prix qui vont vous permettre bah, de vous ouvrir un peu plus et puis d'être plus dans la communication. Il y a des choses sur lesquelles vous avez envie de vous exprimer, d'accord? Donc effectivement, on peut s'exprimer à travers un engagement que vous prenez avec vous-même. On peut s'exprimer à travers un nouvel engagement au niveau professionnel. Ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a une volonté ici de s'ouvrir un peu plus et d'aller vers plus de stabilité. D'accord? Alors, pour moi ici, euh, on est beaucoup dans le relationnel. On est beaucoup dans le relationnel. Il y a On met fin à des. Alors pour moi ici, c'est pas la fin de quelque chose, c'est plutôt. Enfin, si vous allez par là, si, mais on évolue. Pour moi ici, on évolue grâce à son environnement, grâce à ses conversations, grâce peut-être aux amis. Ici, on évolue par rapport à des croyances, par rapport à des croyances qui sont limitantes. Alors, on ne parle pas ni de religion, ni de quoi que ce soit, mais parfois, on est dans des carcans par rapport à notre hérédité, notre passé. Ici, pour moi, c'est votre passé qui ressort et sur lequel vous allez évoluer. Alors, je mets en parallèle les cartes parce que voilà, voilà, on me dit de le faire, donc je le fais. Ici, pour moi, il y a une construction pour aller plus loin que vos idées limitantes. Alors, vous allez vous faire aider. Certains d'entre vous vont avoir besoin de se faire aider. Donc, ça peut être une aide plutôt professionnelle. D'accord? Psychologue que je vis, thérapeute, voilà, adaptez-le pour essayer de vous ouvrir un peu plus. Et là, on parle vraiment de discussions qui vont vous enrichir. Donc pour moi, au niveau personnel, ici, il y a une belle évolution qui va se faire par rapport à, euh, à des schémas passés, à votre hérédité, à vos expériences passées. Vous allez pouvoir évoluer grâce à ça et vous enrichir. Donc, alors, vous enrichir évidemment au niveau émotionnel, vous enrichir au niveau personnel. Vous allez pouvoir mieux communiquer, faire gérer vos émotions. Ici, pour moi, il y a une question de gestion de ces émotions. Donc, on sent peut-être une évolution, mais qui va être nécessaire grâce à l'aide de quelqu'un. Ça peut être l'aide de, voilà, je vous disais, une aide professionnelle ou peut-être un ami aussi, quelqu'un de votre famille qui a des capacités pour gérer ce genre de situation. D'accord? Mais en tout cas, ici, on sent que les discussions que vous allez avoir vont vous permettre ici de gérer vos émotions, d'aller mieux, de vous enrichir d'une certaine façon et mettre fin à des schémas qui sont assez limitants. D'accord? D'où ici, pour moi, ces deux cartes, ça veut aussi dire ça, maintenant que j'ai vu ces cartes-là. Il y a un passage presque obligé pour certains d'entre vous par un thérapeute. Voilà. Bon, je l'entends, donc je le dis, mais ça va devenir une nécessité pour certains d'entre vous dans le courant d'année de se faire aider par quelqu'un qui soit professionnel, pour vous permettre de vous ouvrir un peu plus et de savoir pourquoi ben, vous êtes limité, pourquoi vous avez du mal à avancer. Voilà, il y a des choses comme ça. Donc il y a besoin ici de discuter en tout cas de ça. D'accord? Euh, Dans le domaine plus général, j'entends pas grand-chose. J'entends pas grand-chose. Je pense qu'ici, on est dans le côté vraiment évolution de vous-même.
D'accord. Donc ici, on sent que bah, vous attendez un changement et que ce changement arrive, que vous êtes peut-être en conflit avec vous-même. Et ici, au mois de novembre, ça va peut-être vous obliger en fait à consulter quelqu'un pour vous aider justement à dépasser vos propres limites. Pour moi, ici, c'est vos limites. Donc dépasser bah, tout ce qui a un rapport avec votre hérédité, votre enfance, votre passé, pour vous aider à vous reconstruire et aller vers quelque chose de mieux. Donc ça peut être aussi alors, si on prend le domaine professionnel, pour moi ici, certains d'entre vous vont arrêter des situations, se faire aider pour arrêter des situations plutôt au niveau officiel. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes dans un dossier au prud'homme, par exemple, ou si vous êtes dans un dossier des RH, il y a pour moi euh, alors ça peut convenir aussi au personnel, d'accord? Ça peut être un dossier concernant, je ne sais pas, ça peut être un procès, ça peut être quelque chose comme ça. Enfin voilà, si vous êtes dans cette idée-là, pour moi ici, il y a l'arrêt d'une situation grâce à l'aide de quelqu'un, ce qui va vous permettre, pour moi, d'améliorer la situation, d'accord? Donc sûrement au niveau relationnel, mais peut-être aussi d'un point de vue financier, d'accord? Il se pourrait qu'au niveau professionnel, par exemple, vous ayez l'aide de quelqu'un, donc ça peut être l'aide d'une DRH compréhensive, par exemple, ou d'un patron, ou d'un un gain de cause sur un dossier, parce qu'il y a quand même le côté, enfin, le côté juridique, le côté assez officiel ici, donc ça peut être un dossier que vous avez déposé. Et ici, on sent que, euh, non pas que vous allez faire des compromis, mais que les discussions avancent et que même vous pourriez en tirer un bénéfice peut-être même financier. Donc peut-être genre une promotion, genre voilà, euh, une évolution, une évolution dans dans le domaine professionnel. D'accord? Voilà. Bon, on passe au mois de décembre. Donc au mois de décembre, on est dans l'accomplissement de soi, on est dans la progression, on est dans l'évolution, on est dans la réalisation peut-être de ses objectifs aussi. Euh, alors, la carte de la femme, je ne sais pas pourquoi elle est ressortie, mais c'est peut-être simplement le fait d'être, j'entends d'être dans l'acceptation de votre réussite. Prenez-le pour ce que c'est-à-dire que ça ne peut pas parler à tout le monde, mais ici on sent que eh bien, vous êtes dans le partage, vous êtes dans l'accomplissement de vous, vous êtes dans la créativité aussi, et que cette créativité vous amène à vous accomplir, d'accord? Et il y a une notion d'acceptation ici, d'accepter les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire que d'accepter la réussite. Alors ça peut être d'accepter la réussite par rapport à un dossier professionnel du mois de novembre, ça peut être par rapport à une évolution personnelle, d'accepter le fait que, bah, voilà, que vous évoluez et que bah, vous allez vers un mieux. En général, c'est ça, hein, quand on va vers une évolution, on va vers un mieux. Euh, voilà, donc il y a une notion ici de faire preuve de créativité, peut-être aussi de patience encore un petit peu, c'est ce que j'entends, pour pouvoir vous accomplir complètement. Mais on sent ici que, en tout cas, au niveau de vos idées, au niveau mental, au niveau état d'esprit, vous êtes ici dans une sorte de d'acceptation des choses, de patience, mais vous avez la créativité, vous avez le partage, vous avez cette bienveillance en vous qui vous permet de vous accomplir. D'accord? Ah, les opportunités. Mm. Alors ici, peut-être qu'en décembre, justement, certains d'entre vous vont avoir des opportunités, ça peut être des opportunités professionnelles, d'accord, par rapport aux entreprises. Euh, on peut avoir besoin de faire des compromis, justement. Alors ça peut être des compromis, j'entends des compromis au niveau signature, d'accord? Ça peut être ça aussi, hein. Mais pour moi, peut-être que certains d'entre vous vont entamer des recherches. Alors ça peut être
des nouvelles opportunités par rapport à des recherches de travail. Vous voyez, on peut vous proposer ici des choses, vous pouvez passer des entretiens, vous pouvez, par rapport à des entreprises, d'accord? Donc ça peut être, si vous êtes en recherche d'emploi, ici, on sent que, eh bien, vous avez des opportunités qui vont se présenter à vous pour passer des entretiens et puis, ben, j'espère pour vous, aller vers la réussite, d'accord? Enfin, en tout cas, c'est une question de rechercher des entretiens, rechercher peut-être un nouveau travail, quelque chose, voilà. Et donc, du coup, ces opportunités-là vont se présenter à vous dans le courant du mois de décembre. Il y a au niveau personnel, il y a pour moi ici beaucoup de sagesse dans votre réflexion. Vous essayez d'appréhender les choses avec discernement, avec diplomatie, avec patience aussi, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, euh, pour pouvoir ici vous stabiliser. D'accord? C'est ça, c'est typiquement au niveau euh, personnel. Donc peut-être grâce à un travail, peut-être grâce à des recherches que vous faites sur vous-même, ça c'est possible. En tout cas ici vous avez cette carte de la chance qui est là et qui va vous apporter un peu eh bien, cette capacité justement à, à être sage, cette capacité à accepter la nouveauté. D'accord? Ici vous avez vraiment la carte des chouettes, pour moi c'est aussi la carte c'est vraiment la carte de la réflexion. On fait les choses avec réflexion. On apprend ici, on a peut-être appris de ses erreurs, donc ça c'est possible, de son passé, ça c'est possible. En tout cas, on a approfondi la situation, donc tout ça avec sagesse, avec calme, avec patience. Et du coup, ça nous permet d'accepter les nouvelles opportunités qui vont arriver. D'accord? Donc je vais mettre quelques cartes sur la loupe pour voir un petit peu les recherches, ce qui se passe à ce niveau-là. Vous allez vers la réussite, d'accord? Ici, vous avez pris patience, vous avez attendu, vous avez réfléchi, vous vous êtes posé et vous avez pris les bonnes décisions et vous avez su saisir les opportunités qui vous emmènent vers la réussite, d'accord? Il y a des choses qui sont contre lesquelles vous ne pouvez rien faire, des choses imprévues peut-être qui arrivent. Donc c'est peut-être des propositions professionnelles qui arrivent, qui sont imprévues, d'accord, pour certains d'entre vous, et qui vont vous permettre d'apporter des solutions et en tout cas d'aller vers la réussite. Donc si on reste dans le professionnel, effectivement, certains d'entre vous vont avoir de belles opportunités et des opportunités, des entretiens qui vont aller vers la réussite. Et ça vous aidera effectivement à sortir peut-être ce que j'entends, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais la tête de l'eau. Voilà. Donc il y a voilà, de bonnes possibilités en fin d'année, pour certains d'entre vous en tout cas, de sortir la tête de l'eau et d'aller plutôt vers la réussite, de trouver des solutions à tous les imprévus qu'ils ont eu à gérer pour la fin d'année. D'accord? Peut-être justement des solutions par rapport eh bien, à cette transformation personnelle. D'accord? Peut-être, alors j'entends d'autres choses, je vous le dirai après, par rapport justement à aussi cette thérapie, peut-être si vous êtes en cours de thérapie, peu importe, adaptez-le avec un psy, un coach, voilà, peu importe, ça peut vous amener vers la réussite, une réussite personnelle, la réussite de vous dépasser, la réussite de sortir la tête de l'eau, voilà, ça peut être ça, et en tout cas de vous stabiliser ici, avec la carte de la tour. Ce que j'entends aussi ici, c'est que la fin d'année va peut-être apporter des solutions et peut-être des compromis par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure en octobre, le fait de devoir gérer un peu toute cette vie associative, publique, relationnelle avec les restaurants qui ferment, les cafés, les bars, voilà, gérer un peu toute cette vie sociale qui pour l'instant bah, est un peu en berne, on va dire, mais qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Et sur la fin d'année, ici, j'ai plutôt tendance à penser que la situation pourrait aller vers une sorte d'amélioration parce qu'il y a des compromis qui pourraient être trouvés. Donc des compromis au niveau euh, gouvernement, d'accord? Ça peut être des compromis qui vont être faits et on trouverait des solutions effectivement pour retrouver ce côté un peu plus, bah, voilà, mieux pour ceux qui travaillent dans ce domaine-là. D'accord? C'est ce que j'entends ici.
Je vais mettre des cartes sur la chance pour les opportunités. Oui, les opportunités, en fait, d'éclaircir la situation, tout bonnement. Il y a des opportunités de contrat, de nouveaux contrats, de changer de direction, de pouvoir justement que les contrats nous permettent d'éclairer une situation qui était un chemin qui était un peu perdu. On peut aller par là aussi. En tout cas, vous allez ici dans une direction, dans une bonne direction. Vous allez vers un nouvel éclaircissement. Vous allez vers la réussite de toute façon. D'accord? Donc une fin d'année qui est plutôt positive, je dirais, malgré les événements actuels. En tout cas, au niveau... Je vais finir de mettre quelques cartes sur cette... Bon, bah voilà, vous voyez, c'est vraiment... Je ne vais pas en mettre plus, mais sur la carte qui peut représenter aussi votre stabilité, on a justement une nouvelle fois la carte de l'équilibre avec l'encre, la carte vraiment de se poser et la carte des amoureux, la carte de l'accord, la carte de, voilà, d'une belle relation, d'un bel accord, d'un bel accord avec vous-même aussi, d'une belle, comment dire, une belle harmonie. Voilà, c'est chercher le mot. D'accord? Donc, vraiment, on sent une belle évolution pour cette fin d'année, pour certains d'entre vous en tout cas. Une évolution qui est peut-être un peu difficile encore au mois d'octobre parce que il y a encore des compromis à faire, il y a des conflits intérieurs. Une transformation qui est plutôt difficile parce que vous devez vous sacrifier de certaines choses. Ici, il y a peut-être des prises de conscience en novembre, justement, qui vont vous permettre d'aller vers la réussite après. Cette prise de conscience peut être faite par quelqu'un qui va vous aider, d'accord? Prenez qui vous voulez, hein, si vraiment vous êtes concerné par ce tirage. Voilà, un thérapeute quelconque, enfin, quelconque, c'est pas péjoratif, hein, excusez-moi, parce que j'ai encore me faire tuer parce que je dis, mais voilà, choisissez, voilà, choisissez, quand je dis quelconque, c'est choisissez ce qui est mieux pour vous, d'accord? On n'est pas obligé de parler d'un thérapeute professionnel, on peut parler aussi d'un ami, on peut parler, voilà, de discussions, voilà, c'est vous qui l'adaptez à la situation si vous avez besoin. Mais en tout cas, plus d'ouverture, une meilleure façon de communiquer, voilà, une évolution à ce niveau-là, ce qui va vous permettre ici de pouvoir accepter. Alors j'entends aussi, ici ça peut être aussi, comment on dit? Vous savez, au niveau professionnel, comme un bilan de compétences. Voilà. Et il y en a certains d'entre vous qui, alors quand j'entends thérapie, ça peut être ça aussi. Ça peut être un bilan de compétences qui est fait pour pouvoir vous aider à savoir dans quelle direction vous voulez aller, quel genre de métier vous correspond, par exemple. Ça peut être ça, d'accord? Donc voilà, ouf, je rétablis un peu la situation. Mais bon, voilà, donc je viens de l'entendre à l'instant. Donc ici, et pour finir l'année, justement, avec de belles opportunités, peut-être de nouveaux contrats, un changement de direction, cette prise de conscience va vous permettre ici d'aller vers la réussite, de trouver des solutions, d'aller vers une meilleure harmonie de vous, et pourquoi pas un emploi qui soit stable dans une grosse entreprise, pourquoi pas, c'est ce que j'entends. Euh, Ici, voilà, on termine l'année vraiment, je trouve, plutôt d'un côté positif, d'accord? Que ce soit à votre niveau personnel, au niveau professionnel, mais ça peut être aussi au niveau, parce que j'entendais quand même des messages au niveau plutôt national, général, et là aussi on voit qu'on arrive peut-être justement à des compromis et à une meilleure gestion, en tout cas, de tout ce qui est événementiel et tout ce qui est euh, relationnel, voilà, au niveau des bars, des restaurants, des associations, des choses comme ça. Donc peut-être de nouveaux contrats signés, de nouvelles autorisations peut-être aussi, voilà, parce qu'on se sera posé, on aura réfléchi et on aura trouvé des solutions. Voilà. Bon, bah, écoutez, c'est terminé pour cette fin d'année. Donc, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Je vais peut-être faire la même chose du côté sentimental. Je sais pas, je vais voir si je suis inspirée ou pas. En attendant, ben, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, à commenter, à mettre un petit partager si vous voulez. Et puis, si vous venez de me rejoindre sur ma chaîne, merci à vous. Bienvenue sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos. Voilà. En attendant, bah, passez une bonne fin d'année. Je vous retrouve de toute façon très très vite, hein, demain, après-demain, sur d'autres vidéos. Et prenez soin de vous. Voilà, à bientôt. Au revoir.